Nous sommes encore dans la lancée du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mambay Niang. Nous sommes actuellement à l'hôtel Lamantin Hôtel. En face de nous, une très grande dame, Madame Diarra, qui a l'honneur de la guerre, la communication du ministère du Tourisme. Au fait, pouvez-vous vous présenter, madame? Voilà, je me présente, c'est Madame Diarra, Adama Kanté. Je suis la charge de communication du ministère du Tourisme et des Loisirs. C'est important. Mais madame, la communication dans le tourisme, c'est quoi en fait? La communication, comme vous le dites tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'art de faire connaître ce qui est inconnu. Ce qui est méconnu du grand public. Du grand public. Voilà. Ça commence d'abord par les populations. Il faudrait que les populations comprennent réellement l'importance du tourisme. Voilà, surtout côté tourisme, quand on parle de tourisme, c'est hormis de faire les aménagements, tout ce qui est bien pour attirer la clientèle, il faut le promouvoir. C'est ça. Promouvoir, c'est une sorte de communication. Aller vers le grand public, surtout ceux qui détiennent ces merveilles, je peux dire les merveilles qui se trouvent dans leur pays. Il faut qu'on essaie de s'approcher de la population sénégalaise en tant que telle, puisqu'on parle du Sénégal, de leur faire connaître d'abord ce qu'ils ont de précieux dans leur pays. C'est important ça. C'est très important. C'est important. Voilà. Avant de créer, oui, c'est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire de leur faire connaître les joyaux qui se trouvent dans leur pays. Parce que chaque fois que vous voyez un Sénégal qui est moyen ou bien qui a une opportunité de voyager, c'est le rêve de tous les Sénégalais, c'est de voyager, d'aller découvrir autre chose. C'est ça. Voilà, d'aller à l'étranger, en France, en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien partout ailleurs. C'est de découvrir. Alors que ce qu'ils aillent pour découvrir ailleurs, il y a des joyaux qu'ils restent d'ailleurs, qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est important aussi de le dire, d'inviter la population d'abord sénégalaise à connaître ce qui se passe dans leur pays avant d'aller plus loin. Elle a parfaitement raison. Impliquer les populations, Voilà, c'est ça. sensibiliser les populations, C'est ça. éduquer les populations sur l'impact du tourisme d'abord, avant de créer un oasis de bonheur à un pas. Donc on ne peut pas faire ce tourisme sans la communication qui va directement vers les populations. Ouais. C'est parce que c'est les populations qui subissent les affres du tourisme. Ouais. Il faudrait que les populations comprennent qu'est-ce qu'un touriste, qu'est-ce qui le motive. Oui. Voilà, bon, pour le tourisme aussi, hormis de faire découvrir, il y a un impact économique. Voilà, parce que quand le tourisme vient, il prend le taximan. C'est ça. Les taxis. Ouais, voilà. Au moins, il y a une rentrée d'argent dans l'économie du Sénégal. Le taximan aura comment on dit ça, sa dépense quotidienne. C'est ça. Maintenant, il va loger dans les hôtels. Ça permet de rentabiliser les hôtels qui sont sur place, la restauration, même au niveau du marché local, parce qu'il faut acheter le produit pour pouvoir cuisiner pour le tourisme. C'est tout un impact économique qui se joue derrière le tourisme. C'est ça. Et c'est important que la population sénégalaise aussi, ou bien le grand public, sache l'impact du tourisme au niveau économique. Très important, parce qu'aujourd'hui, le tourisme est devenu une manne financière, c'est une industrie du tourisme. Il faut la sensibilisation vers les populations. Donc aujourd'hui, vous avez ce volet tellement important. Qu'est-ce que vous dites à l'endroit des Sénégalais? Qu'est-ce que les Sénégalais doivent faire? Quel serait le comportement des Sénégalais vis-à-vis de quelqu'un qui vient visiter le Sénégal? Comme Teranga Sénégal, bon, le Sénégalais a, comment on dit ça, culturellement, l'art d'accueillir. C'est ça. D'accueillir l'étranger. Voilà. Et chaque fois qu'il voit un touriste, un étranger. Bon, je pense que ça, on ne peut pas le prendre à un Sénégalais. C'est inné en nous, hein, voilà, le fait de faire de la teranga. D'ailleurs, c'est notre point de marche. C'est ça. Voilà, et cette teranga sénégalaise est devenue un trésor culturel. Voilà, en fait, dans la destination, la promotion en destination par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore davantage pour que les touristes aient envie de visiter le Sénégal, généralement, dans la communication? Je reviens toujours à la population sénégalaise. Il faut les impliquer à la vente de la destination sénégalaise. Très bien, madame, les impliquer. Il faut les impliquer, c'est impératif. Parce que même le taximan, par exemple, si vous prenez un étranger qui vient, il prend le taxi. Le taximan lui-même peut vendre le Sénégal. Voilà, lui montrer les différents sites touristiques. Bienvenue monsieur, voilà. Est-ce que vous voulez visiter, comment on dit ça, le monument de la Renaissance? C'est bien, il y a un truc, il faut aller aux îles Saloum. C'est ça. Il y a Dindefolo, même
C'est ça en fait. Ah ouais. Il faut impliquer tout le monde. Après, bon, c'est l'État qui suit derrière. Ah, il faudrait que les populations Avant- s'approprient de le tourisme. Voilà, c'est Votre ça. dernier mot, madame, vous avez très bien parlé. Votre dernier mot? Voilà, c'est vous remercier vous tous C'est gentil. au tourisme Ouais. et vous féliciter de votre travail concernant le tourisme. Vraiment, vous jouez un rôle très important parce que vous êtes en Merci. train d'informer Merci. la population Merci. l'importance du tourisme Merci. dans le milieu. Comment on dit ça? Dans le... C'est ça. On vous souhaite une très bonne réussite. Merci beaucoup.